Vous connaissez sans doute cet aphorisme qui dit que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps meilleurs, les temps meilleurs font des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. L'idée qui émane de ce petit énoncé, c'est que la douleur, la souffrance, forge les hommes et que sans celle-ci, l'homme n'est plus que l'ombre de lui-même. L'épreuve, c'est donc l'épreuve de la valeur d'un homme. Il n'y a pas plus faible que celui qui veut éviter la moindre souffrance. Même les hédonistes, très souvent réduits à la recherche aveugle du plaisir, ne cherchent qu'à éviter les souffrances inutiles, pas la souffrance tout entière. Ce qui suppose donc bien que la souffrance est nécessaire et qu'elle est indissociable de la vie incarnée. Le point d'entrée et le point de sortie de notre existence ici-bas sont tous deux de véritables épreuves. La mère qui met un enfant au monde doit traverser une grande douleur pour accéder à son don du ciel. Pour l'enfant lui-même, la naissance est une épreuve. Flottant paisiblement dans le ventre de sa génitrice pendant 9 mois, le voici brutalement confronté au froid, à la lumière, à cet air qui lui brûle les poumons. La souffrance est un carrefour inévitable. L'homme moderne, croulant sous le confort et avare de plaisir, poursuit cette quête sans s'avouer qu'elle ne peut aboutir qu'à un retardement de l'épreuve. Une épreuve chaque jour plus imposante car gorgée de nos peurs. Lorsque l'on se mue dans un cocon, nous érigeons une prison dorée. Alors que chacune des perturbations pouvant ébranler notre petite routine est savamment écartée, on se surprend à sursauter pour un rien, à suer à grosses gouttes à la moindre inquiétude, à multiplier les frayeurs en tout genre. L'homme qui souhaite s'imperméabiliser à l'épreuve, c'est l'homme de la peur. Et l'homme de la peur, c'est l'homme lâche, en proie à tous ses pires penchants. Vulnérable, les yeux braqués sur le sol, cet homme ramolli est une faille à ciel ouvert, une cible de choix pour des semblables mal intentionnés qui n'ont plus qu'à orchestrer le théâtre de l'effroi pour pousser cet être apeuré dans leurs bras. Celui qui cherche à se prémunir de l'épreuve acceptera aisément toutes les mesures le privant de sa liberté, de son libre arbitre. Au nom d'une hypothétique protection des aléas de la vie, des coups du destin, l'homme de la peur cédera donc tout ce qui fait de lui un homme. Pourtant, la sécurité n'est rien d'autre qu'une chimère, car il n'existe aucun bouclier capable de parer tous les coups, aucune promesse que le destin ne saurait déjouer. La stabilité que beaucoup se tuent à conquérir n'est au mieux qu'une sensation, au pire une illusion. C'est une construction mentale qui tamise nos angoisses paralysantes, mais qu'on le veuille ou non, il est impossible de couper à la douleur qui tôt ou tard croisera notre chemin. Il existe donc un homme de la peur et un homme de l'épreuve. Un homme qui regarde ses pieds et son petit périmètre et un qui contemple l'immensité du champ des possibles. L'apeuré ne construit pas, il s'emmure espérant que la tempête l'épargne là où son semblable taille sa valeur face au vent qui, par bribes, lui renseigne qui il est vraiment. Il construit avec ce qui le détruit partiellement, il choisit de se régénérer plutôt que de dégénérer. L'homme de l'épreuve meurt plus d'une fois, mais connaît tout autant de naissances. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Apprendre à se connaître par la limite, comme on tâtonne dans le noir pour trouver l'encadrement d'une porte ou les bords d'une table. L'épreuve dessine notre carte, l'itinéraire que nous pouvons parcourir. Il est propre à chacun, vaste pour certains, réduit pour d'autres, mais toujours inconnu pour celui qui préfère la fuite. Dans les sociétés traditionnelles, il y a ce que l'on nomme des rites de passage. Ce sont des événements qui soumettent un individu à une ou plusieurs épreuves afin de passer de l'enfance à l'âge adulte par exemple. Particulièrement impressionnants ou douloureux, ces rites permettent d'affirmer la valeur d'un individu, mais aussi et surtout de le confronter à l'adversité, à la mort. Ces rites agissent comme des rappels qui informent l'homme sur la place qu'il a à tenir dans son monde et dans son groupe, tout en lui rappelant la loi cyclique de tout ce qui est. La douleur fait place à l'accalmie, puis l'accalmie fait place à la douleur. L'homme de l'épreuve n'oublie pas la dualité, la cyclicité qui régit son existence. En revanche, l'homme de la peur s'enferme dans l'idée du plaisir monolithique qui tôt ou tard finira par être troublé. Non préparé, cet homme affaibli finit par développer des névroses occasionnées par son refus de se soumettre aux épreuves inévitables qui jalonnent son chemin. Il se condamne à la dissonance.
D'ailleurs, il a maintes fois été soulevé que le recours aux drogues ou à l'alcool par des jeunes occidentaux était une manière de chercher ces initiations perdues, ces rites de passage oubliés chez nous, mais qui ont façonné les hommes depuis la nuit des temps. Être incarné, c'est être sujet à la souffrance. Nous ne devons ni la chercher, ni la fuir, mais être capable d'y faire face pour qu'elle puisse nous livrer ses enseignements. L'épreuve ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme le métronome de notre existence, délimitant les étapes charnières par lesquelles nous devons absolument transiter. C'est une nécessité vitale. Vouloir étouffer l'épreuve avant qu'elle ne se présente à nous est une ablation de nos potentiels, un assèchement de la vitalité. Comme le disait Sénèque, le malheur est une chance offerte à la vertu.